Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteur. J'ai publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des articles. Je suis arrivée à Hong Kong, une très belle ville. Voici le tour de mon hôtel. Mon hôtel était en périphérie, mais le prix était absolument abordable et il était vraiment grand. Comme vous pouvez le voir, il y avait un espace pour donc un dressing pour mes vêtements. Il y avait aussi la salle de bain avec baignoire et télé incluse, ce qui m'a surpris, plus une douche aussi. Le truc le plus surprenant, c'est que ce miroir, en fait, est un smart mirror. Ce qui veut dire que, en fait, le miroir est comme un écran. Au cas où vous ne sauriez pas, j'ai une obsession pour Don Quijote. Chaque fois que je suis dans un pays où il y a un Don Quijote, il faut que j'y aille. Donc je suis allée à celui de Hong Kong. Et là, le premier jour, comme vous pouvez le voir, le temps était misérable. Il pleuvait de manière assez intense. Et l'air aussi était poisseux et lourd parce que c'est Hong Kong. Il fait super chaud. Donc je suis allée au temple. Alors, le temple était assez sympa. Il y avait des statues pour honorer les différentes années du zodiaque. C'était assez sympa. Plein de gens faisaient des photos là-bas. Je suis allée à S-Light Bookstore et en fait, c'était vraiment pour m'acheter un boba parce que je vais tester comment ils étaient à Hong Kong. Et du coup, je me retrouve dans une librairie où ils vendent à manger et ils vendent des livres et ils vendent des bubble tea. J'étais très, très, très surpris. C'était sympa comme contexte, assez surprenant, qu'ils vendent de tout et de rien là-bas. Et il y avait une bonne sélection de livres. Je n'ai rien pris parce que j'ai prévu d'acheter des livres quelque part et je vous dirai où dans une prochaine vidéo. Après, j'avais faim, donc je suis partie à Wanaka, Je suis allée dans le restaurant Wanaka et voilà à quoi ça ressemble. Une chose que j'aime bien à Hong Kong, c'est que les restaurants affichent les célébrités qui sont venues dans le restaurant et j'ai grandi en regardant les films de Chow Yun-fat, donc grande fan. My Cup of Tea est le restaurant où j'ai le meilleur sandwich traditionnel aux œufs hongkongais. C'est pas un restaurant vegan ou végétarien, mais ils ont des options et ce sandwich était excellent. Et voici la raison pour laquelle je suis à Hong Kong. Au cas où vous ne connaîtriez pas, c'est Utada Hikaru, chanteur rose japonais que j'adore et qui a un concert à Hong Kong. Un de ses tout premiers concerts depuis, je sais pas, 5, peut-être 7 ans. Et Utada Hikaru ne fait jamais de tour en Europe. Et la dernière fois qu'elle est venue aux États-Unis, c'était il y a 14 ans, je crois. Donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, me voici en route pour le concert. Il faut préciser que je suis fan de Utada Hikaru depuis que j'ai 12 ans. Utada Hikaru a chanté la bande-son du jeu vidéo Kingdom Hearts et Kingdom Hearts 2, qui étaient mes jeux préférés sur la PS à l'époque, les vrais savent. Et voilà, j'ai toujours rêvé de la voir en concert et me voici arrivée à la salle. C'était un moment très important pour moi parce que j'étais tellement contente, je ne croyais pas. Et le concert était très beau et qui a chanté de manière merveilleuse. On était plein de fans aussi hardcore et j'imagine parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas souvent de concerts. Donc pour le voir, il faut le faire.
Et oui, c'est un très long voyage, mais ça valait la peine. Le lendemain, j'étais toujours dans un état euphorique. J'ai donc décidé d'aller me balader un peu et d'explorer la ville. Le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, le temps était vraiment très, 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 très gris et très, très, très pluvieux. Je suis partie à K11 Museum, qui est donc un centre commercial avec aussi quelques œuvres d'art. Mais avant ça, je suis allée à Hong Kong Museum of Art, qui était un musée vraiment très sympa. L'une des attractions principales, c'est évidemment la superbe vue qu'on a de la péninsule et de l'autre côté de Hong Kong. Il y avait plein de personnes qui prenaient des photos là-bas, c'était vraiment, vraiment beau. J'ai fait quelques expositions, comme celle-là, qui m'a d'ailleurs fait penser à l'exposition d'une artiste japonaise que j'avais faite il y a quelques années, qui était assez sympa. Si vous allez à K11 Museum, je vous conseille d'aller en gros au sommet parce que vous avez une vue formidable encore une fois de la péninsule et du harbour et vous pouvez prendre plein de photos vraiment sympas là-bas. Un de mes gros coups de cœur, c'est le jardin et le restaurant Nanli. Alors Nanli, c'est donc un jardin près d'un temple bouddhiste et il est absolument superbe. Vous voyez, il y a en fait des chutes d'eau et derrière ces chutes d'eau, en fait, il y a un restaurant végétarien qui est renommé. Et évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il fallait que je teste. Il fallait que je teste. Et c'était somptueux. Voici la vue à l'intérieur du restaurant et donc avec les chutes d'eau qui tombent directement à travers la vitre. Alors, donc j'ai pris des fruits, j'en avais vraiment besoin. Et j'ai pris aussi une entrée avec 5 différentes entrées. Et j'ai aussi pris des bao et c'était des raviolis, pardon, et c'était vraiment très bon. Dites-vous que la brume que vous voyez sur ma caméra, en fait, c'est l'humidité et la condensation. Il y avait aussi il y avait aussi un mini étang avec des carpes koi et ça donnait l'impression vraiment d'une partie du jardin un peu japonaise et c'était adorable. Par contre, on n'avait pas droit au tripod, donc c'était compliqué de filmer.
après ça, je suis allée à l'iconique Choi Hang Estate, et qui est donc en gros une cité colorée. C'est vraiment une cité colorée. Et sachant que je viens d'une cité, faire tout un chemin, me perdre parce que je me suis perdue pour me trouver dans une autre cité, retour à l'envoyeur, quoi. Mais c'était très joli. Par contre, le truc qui s'est passé, qui était assez chiant, c'est que pendant que je prenais mes photos avec tous les autres touristes, il y a des touristes qui sont venus me demander de prendre une photo avec elles. Et je savais que c'était des choses qui arrivaient aux Noirs, en particulier en Chine. Mais tout le monde me disait, oui, Hong Kong, c'est touristique, c'est super occidentalisé, ça t'arrivera pas. Et en fait, ça m'est arrivé comme ça. J'ai dit non, évidemment. Donc, je sais pas si elles ont pris une photo en OSD de moi et tout ça. Et ça m'est arrivé encore une autre fois, quand j'étais près du harbour. Vous voyez, là, je prenais des photos parce que je suis une touriste et c'est ce que font les touristes. Quand d'autres touristes sont venus, encore une fois, me demander de prendre une photo avec eux. Soyons honnêtes, ils ne lisent pas mes livres, ils ne regardent pas mes films, ils ne savent pas qui je suis. La seule raison pour laquelle ils veulent prendre une photo avec moi, c'est pour raconter sur Weibo qu'ils ont croisé une noire. Et j'ai dit non, encore une fois, parce que hors de question, ce n'est pas un cirque, je ne suis pas un clown, ça va pas le faire. Alors, la chaleur à Hong Kong était vraiment très forte, c'était vraiment très humide. C'est pas aussi horrible que les autres personnes le disent. Moi, personnellement, la chaleur sèche, c'est pire pour moi. Mais bon, voilà. Alors, voilà les Rainbow Stairs, si vous êtes gay ou si vous aimez simplement les arcs-en-ciel. Moi, personnellement, je suis les deux. C'est aussi un truc sympa à voir, mais c'est très petit. C'est très petit, c'est dans un coin de la ville vaguement moins touristique. Donc, les gens vont vous regarder. Mon avant-dernier jour à Hong Kong, enfin, la brume s'est dissipée un peu et j'ai pu voir cette superbe vue en fait de mon hôtel. Une chose que je trouve absolument splendide à Hong Kong, c'est qu'il y a plein de collines et plein de verdure. Et en fait, les collines touchent le ciel. Les collines touchent le ciel et les nuages et c'est une vision absolument saisissante. Donc, j'ai décidé de faire une randonnée à Victoria Peak parce que c'est ce que les gens font à Hong Kong. J'adore les randonnées, je suis habituée à faire des randonnées et c'était probablement la pire randonnée de ma vie parce que Victoria Peak, la pente est super haute et assez dur à monter alors que j'étais préparée, j'avais mes chaussures, j'avais mes fringues et tout ça, nanana. C'était quand même assez dur. La pente était ardue et malgré que j'y suis allée tôt, la chaleur était tellement horrible et la transpiration me collait à la peau. C'était une expérience. Ça valait la peine parce que j'adore les randonnées, mais ouais, c'est pas évident. Donc si vous décidez de le faire, préparez-vous. Cependant, j'ai eu cette sensation, cette satisfaction une fois que j'ai atteint le sommet de voir les nuages et la brume qui couvrait tout aux alentours, comme si de cette manière on était arrivé au paradis. Et en continuant, en fait, on avait une vue formidable de l'île. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de gens en fait qui avaient une solution et qui trichaient parce qu'ils prenaient ce train qui amène tout au long de Victoria Peak et qui ensuite ramène sur le chemin du retour. Le train était formidable, mais personnellement, je trouve que c'est mieux de faire la randonnée plutôt que de juste prendre le train, prendre les photos de la vue et puis après partir. Donc voilà, c'est le train que j'ai pris au retour.
Le train nous a amenés directement au Hong Kong Park, avec une fois de plus un monument arc-en-ciel, donc j'étais aux anges. Et ensuite, je me suis baladée dans le parc, une fois de plus, vraiment sympa. Et en me baladant, en fait, je suis tombée par chance sur le restaurant, un restaurant qui s'appelle Lok Cha Tea House, ce qui était parfait parce que j'avais prévu d'y aller. Ils avaient une dégustation de thé ainsi que des dim sum et j'adore le thé. Si vous me connaissez, je bois du thé tous les jours, c'est mon rituel. Et l'une des merveilles d'être en Chine, c'est qu'on a l'occasion de tester un max de thé. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché ensuite désespérément le Yellow Building jusqu'à ce que je le trouve, mais je pense que le Yellow Building c'était pas possible que je cherche. Donc du coup après ça, je suis partie au restaurant, en fait, en salle de dégustation de thé, ça s'appelle Ming qui me fait une dégustation de thé. Alors, avec le recul, je pense que faire 2 dégustations de thé et prendre autant de caféine en un jour, c'était une très mauvaise idée. Mais bon, on vit, on voyage, on apprend. Alors c'était là, il était super adorable parce que en fait les fleurs s'ouvrent quand on verse de l'eau chaude. Et donc les vendeuses étaient super adorables, m'ont tout expliqué sur la consommation du thé et je suis repartie avec. Le dernier jour à Hong Kong, avant d'aller vers ma prochaine destination, je suis allée au restaurant Wanaka, qui est un restaurant vegan où j'ai pris une soupe. Où vais-je aller ensuite? Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus sur mon parcours et avoir des conseils d'écriture et sur le cinéma. Pour soutenir mon activité d'auto-entrepreneuse ainsi que mes livres, visitez mon site internet ou achetez mes livres dans tous les bons libraires.